Et donc notre rôle, ça va être de comprendre les enjeux de ces métiers et adapter nos produits pour ces nouveaux métiers. Mais je pense que la robotique peut nous apporter énormément de choses et nous apporte déjà énormément de choses. Ça permet de vivre mieux et de réaliser des tâches qu'on ne pourrait pas réaliser sans danger. Culture Job, propulsé par le groupe Ionis et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine de la robotique. Bonjour, je m'appelle Julien Buteau, j'ai 28 ans et je viens de Lausanne en Suisse. Aujourd'hui, je suis responsable qualité à Sensefly, la filiale professionnelle du groupe Parrot, qui est un groupe français spécialisé dans la conception de drones. Bonjour, je m'appelle Mylène Pereira, j'ai 22 ans et je suis en dernière année à l'ESMS Udria, une école d'ingénieurs généralistes. Depuis mon enfance, je suis passionné de robotique et j'ai une famille d'ingénieurs dans l'aéronautique, donc je pense que ça a beaucoup contribué à m'orienter sur les drones aujourd'hui, qui est un mélange entre finalement l'aéronautique et la robotique. C'était difficile, je pense, pour moi, en sortie d'école, de me projeter un rôle qualité, parce que c'est des métiers qu'on ne connaît pas trop quand on est en école. Mais en tout cas, travailler dans la robotique, travailler dans les drones, c'est quelque chose que je veux faire depuis la moitié de mon école à peu près. Quand j'étais petite, j'adorais les maths et la physique aussi. Du coup, tout naturellement, je me suis orientée vers l'ingénierie. Mais c'est vraiment au lycée que j'ai découvert la robotique, parce que j'ai fait un projet sur le robot humanoïde Nao. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde. Il fallait réaliser un programme permettant au robot Nao d'apprendre les couleurs et les formes à un enfant. Le robot parle, le robot voit, entre guillemets, les formes et les couleurs et peut interagir avec l'enfant. En fait, il est utilisé pour aider les enfants atteints d'autisme. La première fois que j'ai vu le robot Nao, c'était vraiment un déclic et c'est là que j'ai compris que je voulais travailler avec les robots. Alors moi, je suis responsable qualité d'une entreprise qui fabrique des drones pour les professionnels. Donc on fabrique des drones qui servent majoritairement à la cartographie d'espaces extérieurs, de grands espaces extérieurs, pour les géomètres par exemple, ou les agriculteurs. C'est les deux plus grands domaines d'application. En tant que responsable qualité, mon travail, c'est de m'assurer que quand notre service de recherche et développement conçoit un nouveau produit, ce produit soit conçu pour résister à toutes les conditions de vol possibles que nos clients pourraient avoir, et que quand on en aura fabriqué plusieurs centaines, chacune de ces unités, 100% des drones qu'on a produits et qu'on va expédier partout dans le monde, qui vont servir dans toutes les conditions thermiques possibles, toutes les conditions d'humidité possibles, toutes les conditions de vol possibles et inimaginables, vont fonctionner. En général, pour résumer le métier que je veux faire, je dis que je veux concevoir des robots qui peuvent aider l'être humain. Parce qu'on pense souvent que le robot détruit l'emploi, qu'il est là pour supprimer, entre guillemets, l'être humain. Parce qu'il y a beaucoup de romans de science-fiction, par exemple, qui présentent l'apocalypse avec l'arrivée des robots et notamment de l'intelligence artificielle. Mais je pense que la robotique peut nous apporter énormément de choses et nous apporte déjà énormément de choses. Ça permet de vivre mieux et de réaliser des tâches qu'on ne pourrait pas réaliser sans danger. En terminale, ça a été assez dur pour moi de m'orienter. J'avais un bac scientifique, mais c'était assez dur pour moi de m'orienter. J'hésitais beaucoup entre une filière commerciale et une filière ingénieur. Et ça a vraiment été un choix, je m'en souviens encore, assez difficile. Pour la petite anecdote, j'étais allé voir un conseiller d'orientation dans mon lycée. Je me souviens, ça m'avait marqué, il m'avait fait remplir un questionnaire à 10 questions. Et finalement, je l'avais rempli en étant le plus honnête possible. Et à la fin, j'étais arrivé à un résultat équivalent. Et donc, ça ne m'avait pas du tout aidé finalement. Donc, j'étais sorti de là un peu désespéré en me disant je suis allé voir un professionnel, ça ne m'a pas du tout aidé. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? J'ai un peu suivi finalement les conseils de ma famille. J'ai une famille d'ingénieurs depuis plusieurs générations. Finalement, je me suis dit, autant partir sur une voie qui me laisse toutes les possibilités derrière. Et effectivement, si je pense que vous n'êtes pas absolument contre les mathématiques, la physique, que c'est des choses qui vous intéressent, que vous êtes curieux un peu touche à tout, finalement vous aurez toujours plus d'options à travers une école d'ingénieur pour revenir après éventuellement sur des métiers peut-être plus commerciaux, ingénieurs technico-commerciaux par exemple, que si vous vous orientez sur une voie commerciale et où là vous allez rater tout au long du parcours un enseignement d'un corps scientifique qui est essentiel après si finalement les métiers d'ingénieur vous plaisent et vous voulez rester là-dedans. C'était un peu ce que je me suis dit, mais voilà, j'avais toujours beaucoup de doutes sur le domaine de l'ingénierie. L'informatique ne m'intéressait pas plus que ça à l'époque. Je rentrais en école d'ingénieur finalement avec beaucoup d'idées sur les métiers qui m'intéresseraient. Je pensais par exemple au train au début, je me voyais bien travailler sur par exemple des TGV chez Alstom ou ce genre de choses. Mais c'était vraiment pas très clair pour moi. Et c'est au fur et à mesure de mon cursus, notamment à travers les projets,
que j'ai découvert la robotique. Finalement, ça m'a permis, la robotique, de ne pas me spécialiser trop vite. C'est pour ça que j'ai choisi l'ESME, qui propose beaucoup de formations différentes, avec une école vraiment très généraliste, et qui propose des formations d'ingénieurs dans vraiment tous les domaines. Et en découvrant les formations, les différents cursus, j'ai choisi celui qui me permettait le moins de me spécialiser finalement que la robotique. Ce que je peux conseiller à ceux qui sont face au choix de leurs futures études, c'est de choisir quelque chose qu'ils aiment. Souvent, c'est pas facile de savoir ce qu'on aime, mais on sait ce qu'on n'aime pas. Donc commencer par éliminer ce qu'on n'aime pas et faire beaucoup de forums, de journées portes ouvertes. Essayer de découvrir l'étendue des possibilités qui s'offrent à eux. L'approche de résolution des problèmes, telle qu'on va la voir en terminale, ou cette approche de résolution des problèmes très théorique, elle est très loin de ce qui est fait dans l'industrie. Donc c'est très dur pour un jeune de se projeter après dans le monde de l'ingénieur du travail. Mais finalement, l'école d'ingénieur, c'est 5 ans de mélange où on continue un apprentissage technique spécifique, mais aussi à mettre les mains dans des projets, à travailler en groupe. Ça permet bien de se préparer et de voir ce que va être la suite du métier d'ingénieur. Faire une école d'ingénieur, ça demande du travail. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi une prépa intégrée. Parce que dans les prépas intégrées, il y a une autre ambiance que dans les prépas classiques, enfin, de ce qu'on m'en a raconté, puisque je n'ai pas fait de prépa classique. On travaille beaucoup en équipe, et les professeurs sont là aussi pour nous aider. Il n'y a pas une ambiance de concours, puisqu'on est tous rentrés dans l'école, et si on a des notes suffisantes, on y reste tous jusqu'à la fin. Donc, sans cette pression supplémentaire, et c'est agréable de travailler. Ce qui est sûr, c'est que rien n'aurait été possible si mon école ne m'avait pas donné cette liberté finalement de choisir un projet qui me plaisait et me fournir ensuite les moyens pour le développer. Je ne serais pas là où je suis, donc je leur dois énormément là-dessus. Ensuite, évidemment, la plupart des connaissances aujourd'hui ou des compétences que j'ai, je les ai acquises avec l'expérience. Donc j'aurais du mal à identifier un point plus qu'un autre, c'est vraiment un mélange. Tout vient de mes premiers projets sur des drones en école et ensuite de mon expérience à travers mon entreprise. On travaille beaucoup en équipe, on fait beaucoup de projets notamment. Par exemple, l'année dernière, on a conçu un robot qui ramasse des balles de ping-pong. On l'a fait à partir d'une voiture Lego et d'un aspirateur. Et c'était vraiment agréable de voir qu'on pouvait réaliser des choses aussi sympathiques. Mais par contre, cette année, on travaille sur des projets en lien avec des entreprises. Et cela dans un but qu'ils soient commercialisés. Si j'avais un conseil à donner aux ingénieurs qui sont peut-être comme moi, qui ont une formation généraliste et qui touchent à tout mais qui restent en dernière année un peu dans le flou, c'est essayer au maximum à travers des projets de trouver un domaine d'activité innovant, complexe techniquement. Parce que si c'est un domaine complexe techniquement, ça veut dire que vous allez apprendre des choses pendant des années encore qui suivent votre sortie de l'école. Et essayer de trouver ce domaine le plus tôt possible, l'expérimenter dans des projets pour vous aider à vous orienter plus facilement ensuite. Le travail en équipe, c'est quelque chose de nécessaire. On ne peut pas réaliser un projet tout seul dans son coin parce qu'on n'a pas les compétences pour. C'est en discutant avec les autres et en écoutant les conseils des autres qu'on peut arriver à faire de grandes choses. On a un stage qui est obligatoire par an en entreprise. J'ai commencé par un stage dans les transports publics à Veolia. L'année d'après, je suis parti en stage dans le bâtiment. En fait, je voulais vraiment utiliser ces stages pour découvrir des métiers vraiment très différents. Donc, je suis parti travailler dans le bâtiment plusieurs mois dans une entreprise spécialisée dans l'électricité des bâtiments. Et finalement, je suis arrivé ensuite en dernière année. Je suis parti en stage à Sensefly dans l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui. En parallèle de mon travail, j'ai créé une association avec un ancien ami d'école qui lui aussi travaille dans les drones aujourd'hui, qui vise à finalement amener cet apprentissage le plus tôt possible de la robotique, essayer d'intéresser les jeunes à la robotique en prenant l'exemple des drones parce que c'est des objets qui sont très ludiques. On crée des ateliers de programmation, alors au début très simple, et puis on va ensuite faire des choses de plus en plus compliquées. Et je suis très heureux de faire ça aujourd'hui, ça me permet de transmettre un peu ma passion. Donc là, je vais finir mes études et à partir du mois d'avril, je vais commencer un stage de 6 mois. J'aimerais le faire dans le contrôle de moteurs, notamment dans l'industrie, si possible en lien avec l'usine du futur. C'est un thème qui est très présent dans les entreprises. Et j'ai eu la chance l'an passé de travailler sur le jumeau numérique. C'est un double en fait de l'usine, mais en version numérique, qui permet d'anticiper les changements dans l'usine, la production, etc. Et c'est quelque chose qui m'a plu. L'usine du futur, c'est quelque chose qui
est très présent en ce moment dans l'industrie et en fait, le jumeau numérique, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner le monde de l'industrie parce que on peut commencer à programmer par exemple un robot sans en avoir un à côté de nous, sans en avoir un à portée de main. On peut imaginer toute une usine sans avoir dépensé, sans avoir dépensé un centime, mais il faut quand même acheter le logiciel. Mais on peut avoir déjà une idée d'un projet sans avoir besoin de matériel et ça, c'est quelque chose de très innovant. Aujourd'hui, le secteur a atteint une certaine maturité technique. On continue d'introduire des éléments très innovants dans les drones pour qu'ils volent notamment plus longtemps, qu'ils soient plus intelligents en vol. Alors, ils volent déjà de manière quasiment autonome, mais on intègre de plus en plus d'algorithmes pour que l'utilisation du drone soit vraiment le plus simple possible et que n'importe qui, dont c'est pas le métier initialement, puisse utiliser ce drone sans se poser de questions. Voilà, qu'il ait juste à prendre son drone, définir la zone qu'il veut cartographier, lancer le drone et récupérer le plus facilement possible un modèle 3D hyper précis du site qu'il a cartographié. Ensuite, il y a des nouvelles applications qui se créent, ou des nouveaux métiers qui imaginent utiliser des drones aujourd'hui. Et donc notre rôle, ça va être de comprendre les enjeux de ces métiers et développer par exemple des caméras spécifiques ou adapter nos produits pour ces nouveaux métiers. Culture Job, regard sur les métiers de demain.